Je me tenais là, au milieu de la salle de réception illuminée de l'hôtel particulier familial à Paris. Un verre de champagne à la main. Quand ma mère, avec un sourire glacé, a lâché ces mots qui ont fait exploser mon monde, tu n'es même pas de la famille. C'était la fête d'anniversaire de mon père. 60 ans. Et tous les invités, oncles, tantes, cousins, riaient autour de nous, ignorant que cette phrase venait de me transpercer comme une lame empoisonnée. Avant que quiconque puisse réagir, j'ai répondu d'une voix tremblante mais ferme. Alors, dis-moi la vérité, mère, ou je révélerai tous tes secrets, ceux que j'ai gardés pour toi pendant des années. Ces mots ont jailli de moi comme un cri étouffé depuis trop longtemps. Dans mon esprit, un tourbillon de souvenirs affluait, les nuits où j'entendais mes parents se disputer à voix basse, les regards fuyants de ma mère quand elle me parlait de mon enfance, et cette sensation persistante d'être un intrus dans ma propre maison. Pourquoi avais-je toujours senti ce vide? Était-ce parce que, enfant, j'avais surpris des conversations sur un accident que personne n'expliquait? À cet instant, face à elle, je me sentais comme un condamné qui découvre enfin le bourreau. Mon cœur battait à tout rompre. Un mélange de rage et de peur qui me consumait de l'intérieur. Avais-je le droit de briser ce silence? Était-ce de la vengeance ou simplement la survie? Ma mère, Elise. Hábleme. ses yeux verts, si similaires aux miens, ou du moins le croyais-je, se sont écarquillés. Mon père, Jacques, a posé sa main sur son épaule, murmurant « Élise, pas ici ». Mais il était trop tard. Les invités se sont tus. Un silence oppressant s'est abattu sur la pièce. J'ai vu ma sœur aînée, Camille. froncer les sourcils, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Camille, toujours la parfaite, la préférée, celle pour qui j'avais sacrifié tant de choses. Était-ce elle, la clé de tout cela? Dans ma tête, les questions tourbillonnaient. Pourquoi m'avait-on élevé dans ce mensonge? Étais-je adopté? Ou pire, le fruit d'une trahison que ma mère voulait cacher? Je me suis écarté, le souffle court, feignant un malaise pour m'isoler dans le jardin. Là, sous les lumières tamisées des guirlandes, j'ai repensé à mon enfance à Versailles, où nous vivions dans une villa cossue. J'étais le cadet, celui qui excellait à l'école mais qui se sentait toujours en marge. Ma mère m'avait toujours traité avec une distance polie, comme un invité de longue date plutôt qu'un fils. Et mon père, il m'adorait, ou du moins le prétendait-il, me couvrant de cadeaux pour compenser l'absence émotionnelle. Mais maintenant, ces mots, tu n'es même pas de la famille. Était-il une insulte ivre ou une révélation? Mon esprit hurlait, si je ne suis pas d'eux, qui suis-je? La douleur était viscérale, comme si on m'arrachait une partie de moi-même. De retour à la fête, j'ai croisé le regard de Camille. Elle m'a souri faiblement, mais je voyais la peur dans ses yeux. Qu'est-ce qui t'arrive? Frère, a-t-elle murmuré en me prenant le bras. Frère. Ce mot sonnait faux maintenant. J'ai serré les dents, retenant l'envie de lui crier la vérité. Au lieu de cela, j'ai répondu, rien que tu ne saches déjà. N'est-ce pas? Son visage s'est décomposé, confirmant mes soupçons. Elle savait. Toute ma vie, j'avais protégé Camille, couvrant ses erreurs, comme cette fois où elle avait volé de l'argent familial pour un amant, et que j'avais pris la blâme pour éviter le scandale. Était-ce pour cela que ma mère me haïssait? Parce que j'avais gâté sa fille chérie. La soirée s'est poursuivie dans une tension palpable. Les invités échangeaient des regards, chuchotant sur cet éclat inattendu. Mon père m'a approché plus tard, son visage ridé par l'inquiétude. Fils, ta mère a trop bu. Oublie ça. Mais je ne pouvais pas. Dans mon fort intérieur, une voix murmurait, c'est le début de la fin. Ils t'ont trahi. Et tu vas le leur faire payer. Cette nuit-là, rentré chez moi dans mon petit appartement du Marais, je n'ai pas dormi. J'ai fouillé mes souvenirs, cherchant des indices. Pourquoi ma naissance avait-elle été si discrète? Pas de photos d'hôpital. Juste des récits vagues. Et cette lettre que j'avais trouvée un jour, cachée dans le bureau de ma mère, mentionnant un arrangement avec un inconnu. Était-ce lié? Le lendemain, j'ai décidé d'agir. J'ai appelé un détective privé, un vieil ami de l'université, pour enquêter sur ma famille. Trouve tout, ai-je dit, la voix tremblante. Inatendent. Je me torturais. Étais-je le produit d'une aventure? Ou pire, avais-je été échangé à la naissance? La trahison me rongeait. Un poison lent qui amplifiait chaque doute. Camille ma téléphone. Paniqué, ne fais pas de bêtises. S'il te plaît. Maman regrette. Regrette? C'était trop facile. Dans ma tête, je hurlais, tu as profité de mon silence pendant des années. Sœur. Maintenant,
C'est à ton tour de souffrir. Les jours suivants ont été un tourment intérieur. Je me réveillais en sueur, imaginant des scénarios où je n'étais qu'un pion dans leur jeu. Mon travail d'avocat à Paris en souffrait, je perdais des clients, obsédé par cette quête de vérité. Et pourtant, une partie de moi craignait la révélation. Si je n'étais pas leur fils, qu'adviendrait-il de moi, seul? Sans racines, la douleur était écrasante. Un vide qui grandissait, me poussant vers l'abîme. Mais la rage l'emportait, il paierait pour ce mensonge. Enfin, le détective m'a rappelé. J'ai trouvé quelque chose, a-t-il dit. Mon cœur s'est arrêté. C'était le début de la vengeance. Le rapport du détective était un coup de poignard supplémentaire. Assis dans un café bondé de la place Saint-Michel, je lisais les pages tremblantes. Ma mère avait une liaison il y a 30 ans. Avec un collègue de mon père. Un certain Pierre Laurent. Un artiste raté qui avait fui Paris après un scandale. Mais le pire, j'étais bien leur fils biologique. Confirmé par des tests ADN volés. Alors pourquoi ces mots cruels? La réponse se cachait plus profond. Camille n'était pas ma sœur biologique. Elle était la fille de Pierre. Adoptée secrètement après que ma mère eut convaincu mon père de l'élever comme la sienne. Et moi, j'avais été le bouclier. Celui qui protégeait ce secret en gâtant Camille. En couvrant ses fautes pour maintenir l'illusion familiale. Cette révélation m'a submergé d'une vague de nausées. Dans mon esprit, les pièces s'assemblaient, les faveurs constantes pour Camille. Les reproches voilés de ma mère envers moi. Comme si je lui rappelais son péché. J'avais gâté ma sœur, toute ma vie. Prenant la blâme pour ses vols. Ses mensonges. Même pour cet accident de voiture où elle était ivre et que j'avais revendiqué comme mien. Passant des mois en probation. Pourquoi? Parce que ma mère me l'avait imploré. Jurant que c'était pour le bien de la famille. Mais maintenant, je voyais clair, j'étais le sacrifié. Le fils légitime jeté en pâture pour protéger l'illégitime. La rage bouillonnait en moi. Plus intense que jamais. Comment ont-ils pu? Me répétais-je en boucle, marchant sans but le long de la Seine. Mon père savait-il tout? Était-il complice de cette farce? Dans mes pensées tourmentées. Je l'imaginais, faible. Acceptant la trahison pour préserver les apparences bourgeoises. Et Camille, elle devait savoir, ses regards coupables le confirmaient. Elle avait profité de mon dévouement. Me traitant comme un allié fidèle tout en sachant que je n'étais qu'un outil. L'injustice me dévorait, j'avais perdu des amis. Des opportunités. Pour elle. Et pourquoi? Un mensonge familial. J'ai confronté ma mère en premier. Chez elle. Dans le salon aux meubles anciens. Je lui ai jeté le rapport au visage. Explique-toi. Ai-je grondé? Elle s'est effondrée en larmes, c'était pour te protéger. Mon fils. Pierre menaçait de tout révéler si on ne prenait pas Camille. Protéger? C'était une excuse pathétique. Dans mon fort intérieur. Je hurlais, tu m'as utilisé comme un bouclier vivant. Mère. Tu as volé ma vie pour sauver la tienne. Elle a supplié, pardonne-moi. Je t'aime. Mais l'amour, c'était du poison maintenant. J'ai quitté la maison. Le cœur en lambeaux. Jurant de briser ce qu'ils avaient construit. Camille a été la suivante. Je l'ai invitée à dîner dans un restaurant discret du quartier latin. Elle est arrivée. Élégante comme toujours. Avec ce sourire faux que je détestais maintenant. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé. J'ai sorti les preuves. Son visage a pâli. Comment as-tu su? Elle avouait enfin. Maman me l'a dit il y a des années. Mais je t'aime comme un frère. Comme un frère? La trahison était double. Elle avait su et m'avait laissé souffrir. Mes pensées s'emballaient. Tu as laissé maman me manipuler. Profitant de mes sacrifices. ¿Es tú si egoíste? Je l'ai accusé. Tu m'as laissé prendre tes fautes sur moi. L'accident. L'argent, tout. Elle a pleuré. J'avais peur de perdre tout. Peur? J'en avais assez. J'ai quitté la table. Laissant derrière moi une sœur brisée. Mais la satisfaction était amère. Mon père fut le plus dur. Il m'a reçu dans son bureau. Entouré de livres de droit, ironie. Puisque j'étais avocat comme lui. Fils. Écoute-moi. A-t-il commencé? Mais je l'ai interrompu. Tu as accepté ça? Élever l'enfant d'un autre pendant que je payais le prix? Il a baissé les yeux, pour sauver notre mariage. Élise m'a supplié. Sauver le mariage au prix de mon âme? Dans ma tête. La douleur culminait. Tu m'as aimé. Père. Ou étais-je juste une commodité? Il a tenté de me toucher, tuer mon sang. Mais le doute persistait. Je suis parti. Le laissant seul avec ses regrets. Les semaines suivantes ont été un enfer intérieur. Je me réveillais hanté par des rêves de vengeance, révéler tout publiquement. Détruire leur réputation. Mais une voix murmurait, et toi?
Perdras-tu tout aussi? La tension me rongeait, amplifiant chaque émotion. J'hésitais, déchiré entre justice et pitié. Pourtant, la trahison était trop profonde. J'ai commencé à planifier, contacter des journalistes, rassembler plus de preuves. Camille m'a harcelé de messages. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pense à la famille. Famille, ce mot me faisait rire amèrement maintenant. Enfin, j'ai agi. J'ai envoyé une lettre anonyme à un tabloïd parisien, avec des indices sur le scandale. Le piège était tendu. Mais au fond de moi, une peur grandissait. Étais-je en train de devenir comme eux? Malfaisant et calculateur, la vengeance me consumait. Plus sombre que jamais. Le scandale a éclaté comme une bombe dans les médias. Les titres hurlaient « Scandale dans la haute société parisienne, une famille brisée par un secret adultérin ». J'ai regardé depuis mon appartement. Un mélange de triomphe et de culpabilité me tordant les entrailles. Ma mère a appelé en sanglots « Comment as-tu pu? Tu nous détruis. » Mais c'était eux qui m'avaient détruit d'abord. Dans mon esprit, les justifications affluaient. Tu m'as forcé à porter tes péchés. Mère. Maintenant, goûte à ton propre venin. Pourtant, voir son visage ravagé à la télévision me hantait. Étais-je un monstre? Camille a été la plus affectée. Elle a perdu son emploi dans une galerie d'art. Les clients fuyant le drame. Elle m'a confronté chez moi. Les yeux rougis. Tu es content? Tu has ruiné ma vie. J'ai répliqué, comme tu as ruiné la mienne en me laissant gâter pour toi. Ses larmes coulaient. Je n'ai pas demandé à naître comme ça. Pour la première fois. Je voyais sa vulnérabilité. Mais la rage l'emportait. Mes pensées tourbillonnaient. Tu as choisi de mentir. Sir. Tu as choisi de me sacrifier. Elle est partie en claquant la porte, me laissant avec un vide plus profond. Mon père, Stoïque, a tenté de limiter les dégâts, engageant des avocats pour étouffer l'affaire. Il m'a envoyé un message. Viens me voir. Parlons. J'ai accepté, mais avec un plan. Dans son bureau, il m'a regardé avec des yeux fatigués. Pourquoi? Fils, j'ai déversé tout, les années de mensonges, les sacrifices. Il a admis, j'ai été faible. Mais je t'aime. Amour, c'était trop tard. Dans mon fort intérieur, je me torturais. Son amour était-il réel? Ou juste une façade? J'ai exigé des excuses publiques. Il a refusé, ça détruirait tout. Alors, j'ai poussé plus loin, menaçant de révéler plus des détails sur des affaires douteuses de famille. La pression montait. Mes nuits devenaient des cauchemars. Je me voyais comme un justicier. Mais la solitude me rongeait. Amis et collègues me fuyaient, me voyant comme le traître. Était-ce la vengeance que je voulais? Ou simplement la reconnaissance de ma douleur? Camille m'a appelé une nuit. Ivre, je te haïs. Mais je t'aime encore. Arrête. Ces mots m'ont ébranlé. Pour la première fois, le doute s'insinuait. Avais-je allé trop loin? Mais la trahison initiale brûlait encore. J'ai intensifié, une interview anonyme où j'insinuais plus de secrets. La famille s'effondrait. Ma mère a fait une dépression. Hospitalisée. Mon père m'a supplié, pense à elle. Pense à elle, et moi, mes émotions culminaient. Un chaos intérieur où rage et regret se battaient. J'hésitais maintenant. Dasher. Pourtant, un twist surgit, le détective m'appela. Il y a plus. Ton père n'est pas innocent. Mon cœur chavira. Que allait révéler cette nouvelle couche? La nouvelle révélation m'a frappé comme un ouragan. Mon père avait sa propre liaison. Et Camille était en fait sa fille avec une autre femme. Pas celle de Pierre. Ma mère avait inventé l'histoire de Pierre pour couvrir la vérité, forçant mon père à adopter Camille comme une punition. Et moi, j'avais été manipulé pour maintenir l'équilibre. Gâtant pour deux traîtres. Le détective avait des preuves, lettres, tests ADN révisés. Dans mon esprit, le monde basculait, ils m'ont tous menti. Couche après couche. Qui suis-je dans ce nid de vipères? La fureur était maintenant un feu inextinguible. J'ai confronté mon père en premier, brandissant les documents. Il s'est effondré, c'était une erreur de jeunesse. Élise a insisté pour élever Camille. Insiste? C'était du chantage. Mes pensées hurlaient, tu as sacrifié ton vrai fils pour tes péchés. Comment peux-tu te regarder en face? Il a pleuré, pardonne-moi. Mais le pardon était impossible, la trahison était trop enracinée. Camille. Apprenant cela, s'est effondrée. Elle m'a appelé, ce n'est pas possible. Je suis qui? Alors, sa voix brisée m'a ému. Mais la douleur l'emportait. Bienvenue dans mon monde. Ai-je répondu froidement. Au fond,
Je me torturais, elle souffre comme moi maintenant. Est-ce justice ou cruauté? Elle a supplié une alliance contre nos parents. Mais je refusais, elle avait profité trop longtemps. Ma mère, sortie de l'hôpital, m'a affronté. Tu as tout détruit. A-t-elle crié? J'ai répliqué, vous l'avez fait d'abord. Elle a avoué, j'ai menti pour nous protéger tous. Protéger? C'était égoïste. Mes émotions bouillonnaient. Un mélange de haine et de pitié qui me déchirait. J'ai poussé la vengeance, une conférence de presse où j'exposais tout. Les médias s'emballaient. Divisant l'opinion, certains me voyaient comme victime. D'autres comme destructeur. Dans ma tête. Le débat rageait, suis-je le héros ou le vilain? Le climax s'approchait. Mes nuits hantées par des regrets grandissants. Étais-je allé trop loin? Le public se divisait, forum en ligne. Débat télévisé. Certains applaudissant ma quête de vérité. D'autres me condamnant pour avoir brisé une famille. Ma mère, brisée, m'envoya une lettre, tu m'as tué intérieurement. Ces mots me transpercèrent. Amplifiant ma culpabilité. Dans mon esprit. Un tourment incessant. Ai-je le droit de les détruire ainsi? Ou suis-je devenu pire qu'eux? Pourtant. La rage persistait. Nourri par des années de mensonges. Camille tenta une réconciliation, unissons-nous contre eux. Mais je voyais son opportunisme. Trop tard. Ai-je dit. Ses larmes me hantaient, je t'aimais vraiment. Vraiment? Le doute me rongeait plus profondément. Mon père. Ruiné professionnellement. Mi supplia, arit. Pour ton propre bien. Mon bien? Ironic. Mes émotions culminaient en un chaos. Haine. Amour résiduel. Regret, tout se mélangeait en un vortex destructeur. J'hésitais sur le coup final, révéler un dernier secret. Une fraude financière impliquant tous. Mais une voix intérieure criait. Et après? La solitude éternelle. La tension était insoutenable. Me poussant au bord de la folie. Au climax. J'ai choisi, lors d'une réunion familiale forcée. J'ai révélé tout. Mais avec un twist final. En fouillant plus. J'ai découvert que j'étais adopté moi aussi. Fruit d'une autre trahison de ma mère. Camille et moi étions tous deux des pièces rapportées. Manipulés par des parents égoïstes. Nous sommes tous des mensonges. Ai-je déclaré. Ma mère s'effondra, c'était pour créer une famille. Créer, c'était détruire. Le public débattit, étais-je justifié ou excessif? Camille. Choqué. Choisit de pardonner. Me traitant de destructeur. Mon père disparut. Laissant une note, tu avais raison. Moi, seul avec mes démons. Je regrettais partiellement. Mais la vérité m'avait libéré. Était-ce une victoire ou une tragédie? Le débat persistait. Comme ma douleur intérieure.